Ouais, poisson. Il y est. Eh bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se faire aujourd'hui une petite session de pêche qui a un petit goût d'été parce qu'on vient de mettre à l'eau à 6 h du mat. Il faisait déjà jour et on est déjà en t-shirt UV. Il fait déjà chaud aussi, ça va être une belle journée ensoleillée. Donc on va être toute la journée sur l'eau avec Jeff sur nos flottes tubes. Voilà. Et l'objectif principal de cette session, ça va être d'inaugurer une nouvelle canne. Voilà, j'ai renouvelé pas mal mon matos cette année. Et également mon matos silure. Oui, vidéo silure aujourd'hui. Alors vous savez, moi je pêche le silure principalement en flotte tube et depuis peu avec des cannes casting parce que c'est quand même plus confortable, plus pratique pour monter, descendre le clone teaser, l'appât et voilà, c'est plus confortable, puis même la sensation en action de pêche elle est vraiment cool. Et dans ma précédente canne, on va dire, elle était très jolie, elle était vraiment très pratique, très légère et tout, mais elle manquait quand même de puissance. Sur ce lac là d'ailleurs j'ai fait mon record silure, j'espère que je vais le battre aujourd'hui, ça serait cool. Et lors du combat avec ce très gros poisson qui frôlait les 2 mètres, sachant que des silures ils peuvent être plus gros, eh bien je m'étais fait un peu maltraiter. Donc j'avais envie d'une canne plus puissante. Et clairement celle-ci, donc pour parler des caractéristiques, elle fait 1,80 m et la puissance, eh bien, on la connaît pas. Il y a marqué nos limites. Donc nos limites, eh bien, on va essayer de voir quelles sont les limites justement. Pour ça il faudrait faire des gros poissons. Mais bon voilà, la sensation, on va voir même sur des petits comment elle se comporte. Fin du suspense, cette canne, je vais vous donner son nom. Et de toute façon tout le matériel que j'utilise c'est dans la description de chaque vidéo. N'hésitez pas à aller checker. Donc c'est une canne de la marque Yuki. C'est la Nuba Flotte Casting du coup. Et donc une canne qui est incroyable apparemment de par sa résistance, sa puissance. Donc clairement le cahier des charges pour moi il est rempli. Je voulais une canne courte, légère, résonante, puissante. On va voir si aujourd'hui c'est le cas avec la Nuba Flotte Casting. C'est parti. Donc comme d'hab le matos, un clone teaser avec 2 hameçons simples et donc le moulinet, un Okuma Komodo SS. Donc un treuil tout simplement et la fameuse canne, donc c'est celle-ci, je vais vous montrer, c'est la Nuba Flotte Casting. Donc vous voyez 1,80 m, nos limites en puissance. Ok, c'est bien précisé ici, nos limites. Donc voilà, en plus bon, elle est assez confortable dans le sens où la longueur moi me convient. Elle est courte, donc je vais pouvoir pêcher à l'aplomb de la sonde. Elle est très jolie aussi. Franchement, le design est pas mal avec les ligatures un peu dorées. La particularité aussi de cette canne casting, donc, c'est que les anneaux sont montés en spirale. Donc les premiers sont orientés vers le haut et petit à petit, ça s'oriente vers le bas. Et ça permet en fait que la tresse soit jamais en contact avec le blanc. Que dire de plus? J'ai mis une tresse Caperlan TX8 en 40 centièmes. Ça suffit amplement en vertical, en flotte tube. Pas besoin de mettre plus gros. Allez, le combo est prêt. Je vais commencer avec des verres. Plutôt classique. Mais oui, en fait... Tu t'es gaucher. Non, mais je pense que je viens de me rendre compte que oui, sur la dernière fois que j'avais pêché, j'avais mis l'écran ici. Mais en fait, si tu veux, vu que le support, tu peux le mettre des deux côtés, vu qu'il y a des bases des deux côtés sur le flotte, j'ai mis le sondeur du mauvais côté. Bon, mais là, ça va aller mieux, effectivement. Et moi, je l'aurai sur le côté gauche. C'est plus pratique et pour clonquer à droite. Donc, allez, on remonte sur le flotte
Et on retrouve Jeff qui est là-bas. Arrête tes conneries maintenant. T'es où toi? Ouais, il y en a un qui monte sur moi là. Ouais. Ouh là, il y en a un, il m'a vu. Waouh, il est costaud celui-là. La taille de l'écho, mon mec. Waouh. Et il redescend. Il est venu voir. Hein. Ou il est pas content lui. Waouh, t'as vu la descente qu'il a fait? Oh. Mais comment il fait pour descendre si vite là? Il est descendu de 4 mètres. Il est en plomb ce poisson ou quoi? Ah, il y en a un qui remonte, ouais. Ah ouais, dis donc, il monte. C'est le même, je pense. Il vient plein faire sur toi. Ouais, là, il est à 2 mètres. Il m'a vu, là. Ouais, il est sorti. Enfin, il m'a vu, non. Il m'a senti. Allez, allez. Il a compris. Il sait où il est. Allez, viens là. Dis bonjour à papa. Viens dire bonjour à papa. Ah, le bâtard. Ça fait 2 en 30 secondes qu'ils viennent voir comme des fous. Ah, il remonte dessus. Il y en a d'autres en dessous. Il y en a d'autres. En dessous, il y a d'autres. Ouais. Là, il est sur moi. Touche. Poisson. Oui. Oui. Ah, j'ai bien senti la touche. La canne est bien sensible en fait. Qu'est-ce qu'il a fait, mon gars? Oh. J'arrive pas à jauger. Par contre, c'est le premier poisson avec la canne. Ça me paraît pas énorme. En même temps, la canne est... Ah si, ça va. Ça va, c'est correct. En fait, si tu veux, c'est que je connais pas la canne. Et c'est vrai qu'elle est vachement plus puissante que la précédente. Donc j'y ai fait monter 5 mètres d'un coup. Ah si, il tient quand même. Oh. Il tient le fou, le salaud. Il fait son petit poids. Non, il est pas énorme, C'est un poisson d'un mètre, ouais, à peu près. Il a les nerfs, oh. Il a les nerfs. Ah ouais, là, j'ai fait péter. Mais le premier qui est venu voir, il était plus gros. Hein. Il est pas énorme, hein, mais... Je sais pas, il joue avec le poids. Vachement. Allez. Ça dégaze. Ça dégaze les bubules. Ouais, ça fait peut-être 1 mètre, 1m10. C'est déjà pas mal, hein. Ah, je le voyais plus petit que ça, quand même. Allez, viens là, mon gars. Voilà. Allez. Voilà. Pff. Premier poisson du jour. Si eux commencent à répondre déjà, ça veut dire qu'on peut faire plus gros. Donc, je suis content. Premier poisson avec la Nuba flotte et le Komodo. Un nouveau combo silure et franchement, c'est pas mal. Allez. Piquer un hameçon simple, sans ardillon. Oh. C'est pas lourd, hein. Allez, yes. Voilà. Premier poisson du jour. Un joli petit silure d'un mètre 10 à peu près, 1 mètre 10. Allez. Ciao l'ami. Blouf. Et c'est reparti. Yes. C'est toi qui as 8 mètres? Là il y a 3 traits là, c'est pas long. Voilà. J'allais dire, il y a 3 traits là. Ah bah oui, c'est un petit poisson. Ah, c'est chelou, c'est génial. Ah, c'est bon ça. Bah ouais, grave. Ah, j'en ai un là. Ouais, ouais. Je pense qu'il arrive d'en bas, ouais. Et viens là. Allez, même un petit, c'est pas grave, vu comme c'est dur. Aïe aïe aïe, c'est compliqué, hein. On a rentré des petits poissons rapidement, et puis maintenant... c'est lui qui monte, c'est toi. Oui. Yes. Il est gros? Oh oui, il est lourd. Non, non, c'est un poisson. Il a dit je suis au fond. Mais non, t'es pas au fond, mon con. Allez, et ben voilà, vas-y, va te faire la... Hein? Ah ben oui, ça y est. On les a attendus, hein, on les a voulus, ces poissons. Ouais, je suis scotché, hein. Mais regarde. Eh ben vas-y. Là, c'est un très gros poisson. De toute façon, on l'avait vu, hein. Ouais. On l'avait vu au sondeur. L'octopus, c'était ça. On va faire le travail. Ah ben vas-y, maintenant, faut le travailler, hein.
Allez, tu chopes la tête. Au bout de la mâchoire. Oh putain, il les fait pas l'enfoiré. Ah si, attends. 192. Du coup, je profite d'une petite pause qu'on fait avec Jeff parce que vous voyez sûrement derrière moi, ça s'est mis à souffler. Ça l'a eu fait tout à l'heure, ça s'est calmé, ça a ressoufflé et ça peut potentiellement se calmer, c'est ce qu'on va essayer d'attendre. J'en profite de faire une petite pause pour vous parler un petit peu plus en détail de la canne. Donc j'ai fait déjà un poisson avec, plutôt correct. J'espère vraiment en faire un autre. Ça serait cool pour inaugurer cette canne. Mais sinon, voilà, c'est une canne qui va me suivre pour toutes les futures sessions silure en flotte tube, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Donc pour vous reparler de la canne, donc c'est une Yuki Nuba, donc c'est une canne silure. La particularité c'est qu'elle est composée d'un double carbone et surtout la canne elle est pleine en fait, c'est pas vraiment un blanc creux, donc ça la rend extrêmement robuste et quasi incassable. Donc elle est vraiment très puissante, c'est pour ça que je vous disais, elle a une puissance no limite pour 1,80 m en version casting. Alors la particularité c'est que les Nuba, il y en a plusieurs modèles et récemment il y en a eu deux nouveaux de 1,80 m, donc en spinning et en casting comme celui-ci, vraiment parfait pour ce que je veux faire moi, à savoir pêcher le silure en flotte tube, une canne courte et relativement puissante. La particularité quand même de la canne casting, c'est que vous l'avez vu sûrement, les anneaux sont montés en spirale et ça c'est des montages spécifiques pour que la tresse ne touche jamais le blanc et donc on a un meilleur feeling, une meilleure robustesse, surtout les blancs travaillent mieux. Et enfin les composants, ça reste des composants de très haute qualité puisque c'est des anneaux Fuji, porte-moulinet Fuji, double ligature, donc c'est du costaud. En plus esthétiquement, comme on disait au début, moi personnellement elle me plaît, elle est très jolie et avec le gros Komodo dessus, ça fait un joli ensemble et très sensible, on l'a vu, et très robuste. Il me tarde vraiment de le confirmer, alors peut-être pas aujourd'hui, on verra en fonction des conditions qui se compliquent, mais sur une prochaine session ça c'est sûr, parce que cette canne elle va me suivre dès que je prendrai le flotte tube et dès qu'on ira pêcher le silure. Il y en a un qui monte, ouais. Ouhouhou. Allez, viens voir. Oh, il monte direct. Il monte. Il monte. Il monte. Prends. La vie de ma mère, prend. Putain, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Non, mais c'est délire. Il est encore là. C'est des petits parce qu'ils prennent pas franchement quoi. Là il a tiré encore. Il est encore dessus. Putain. Il est dessus dans 6 mètres quoi. Je l'ai touché, hein. C'est un truc de barjo. Hein. C'est un truc de barjo. Il est encore là. Hein. C'est que je dois pas le piquer. Hein. C'est que je vraiment je faire dans le vide parce que c'est infairable. Hein. La cantine. Il est là. Mais je vais plus avoir de verre, c'est pas possible. Je le sens grignoter. Je suis quand même dans 20 mètres. Je le sens grignoter. Donc la canne, elle est sensible. Hein. Elle est assez sensible. Il est là. Hein. Oh. Il est dessus. Hein. Il commence à prendre ses petites habitudes. Et il s'est barré. Il s'est barré, j'ai plus rien, c'est sûr. Et ben voilà. Non mais il s'est régalé là.
Purée, le vent se relève. Puis sans le soleil, il fait un peu plus frais. Ouais. Oh là 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 là. Purée, là, on a fait une super demi-journée. La seconde moitié, c'était catastrophique, quoi. Pas d'activité. Bah écoute, mon grand, il n'y a plus qu'à revenir. Hein. Bon allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Mais je reviendrai. Je reviendrai. C'est parti, nouvelle session, je suis seul cette fois-ci, il n'y a pas de Jeff avec moi, je vais essayer de faire d'autres poissons avec la canne, avec le nouveau combo parce que j'ai vraiment envie, je suis resté un petit peu sur ma faim pour l'instant et je sais qu'elle en a dans le ventre donc j'aimerais bien voir ça en action de pêche, donc sur plusieurs poissons corrects on va dire, sinon un très gros, ça serait cool. Donc on va voir, je sais pas comment va se passer la session, il fait beau, il va faire très chaud aujourd'hui et je vais pas perdre de temps parce que le vent va se lever vers midi normalement, donc j'ai que quelques heures de pêche pour essayer de faire du poisson et j'espère que ça va le faire. Allez, on perd pas de temps, on y va. J'en profite de préparer mon matos pour vous faire une petite aparté sur les vers. En totale transparence, il s'est passé plus d'un mois entre la première partie, la première session que j'ai fait avec Jeff et aujourd'hui. Et ce que vous voyez devant moi, ce sont les mêmes vers, c'est-à-dire les mêmes boîtes de vers. Je les avais achetées pour la première session. Et c'est vrai que c'est galère à conserver. Et là, ben, vous voyez, ils sont bien vifs. Ça reste galère à conserver parce que déjà les vers canadiens ils supportent pas la chaleur, donc déjà vous les conservez au frigo et c'est vrai que je les gardais dans le frigo et malgré ça ils mouraient. Mais en fait c'est tout simplement parce qu'ils ont plus à bouffer, donc en fait vous les conservez, purée, ils sont bien ancrés là, vous les conservez au frigo et ensuite ce que vous faites c'est que vous leur balancez de temps en temps des épluchures de légumes et quelques gouttes d'eau, voilà, histoire d'humidifier un peu le terreau, que ce soit pas trop sec et surtout, voilà j'ai mis un peu trop d'eau, du coup c'est très compact. Et vous leur donnez à bouffer en fait. Et là du coup bah, ça fait plus de mois que ils sont là et ils sont en pleine forme pour se faire dévorer par les sciures, donc c'est cool. Allez, c'est pas mal pour commencer. Je suis dans 15 mètres, 14,7 à peu près. Je me mets aux alentours des 10 mètres. C'est une profondeur en général à laquelle je les trouve bien. Donc on va commencer comme ça. Il y en a un qui monte, qui vient boire. Il y en a un qui cherche à 3 mètres, 4 mètres. Ça c'est un poisson qui est monté, ça, c'est sûr. Il est redescendu. Je le suis. C'est là l'avantage du casting. On monte, on descend, hyper rapido. Allez, ça en est un, ça serait bien de le faire. Il est sur moi. Pendu. Oui. Yes. Ah, je l'ai suivi celui-là, je l'ai traqué, c'est ça qui est cool. Allez, c'est joli, c'est pas joli. Je pense pas, c'est pas un bloc, je suis pas resté bloqué au fond. C'est pas mon record, mais c'est le premier poisson de cette session. Donc c'est cool. File mon gars. Ouf. Ça monte. Allez, ça monte. Allez les gars. Je vous sentirai là. Allez. Je vais me faire chourer un ou deux verres là. Ah, loupé encore. Voilà, ça recommence. Je fais chourer les petits verres. Purée. Salaud. Allez. Ils sont dessus là. Ah, je les sens grignoter encore.
Allez. Je vais me faire dépouiller encore. Hein. Je pense que j'ai plus rien. Et ben voilà, il n'y a plus trop grand... Oh, ça va, ça aurait pu. Mais il n'y a plus trop grand chose quand même. C'est beaucoup moins appétissant, je les comprends. Oh, oh. Poisson. Oui. Dans 1 mètre de flotte. Dans 1 mètre de flotte. Ah putain. Ah, il s'est saucissonné ce couillon, purée. Oh, oh mais dis donc. Eh mais il s'est vénère là. Il est à 6 mètres. Alors on va voir ce que vaut la canne. Je l'arrête. Je mets le doigt sur la bobine. Et c'est moi qui le remonte. Et il fait pas le malin. Ah là oui, frein serré, il fait pas le malin. Oh la canne, elle le bride. Laisse tomber. Ah purée, c'était trop bizarre l'action là. Allez, le temps qu'il se calme, je vais vous raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis dans 17 mètres. J'ai remonté ma canne, j'ai remonté mon teaser à pleine balle. Et je me suis arrêté à 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres. Parce que d'un coup, je sais pas d'où c'est arrivé, j'ai vu une tache sur l'écho. Je suis resté à son niveau, ça a tiré, bam, pendu poisson. Donc, juste avant, j'ai clonqué. Donc, ce poisson, il a été attiré par le clonk, je pense. Mais, trop bizarre, la séquence. Trop bizarre. Alors, il est plus costaud. Il est joli. Ça fait toujours poisson. C'est cool. Il s'est bien entortillé. Oh là là, comme il est piqué fin. Ah non, il est piqué là. Voilà. Tac. Et ben voilà. Ça continue de rentrer. Oh. Poisson. Plus joli pour aujourd'hui. Plus joli pour cette session. Ça fait sûrement 1 mètre, ça. Au soleil, c'est superbe. Très marrant, toi. Toi, t'es monté dans 2 mètres. Chercher le leurre. Très très drôle. Je vais te remettre, mon pépère. Allez. Ouh, il m'a bouffé, la main. Juste avant de partir, il m'a remis un coup de mâchoire sur le pouce. C'est de bonne guerre. Allez, yes. Allez, ça monte du fond. Ça monte du fond. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Aïe, 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 cet écho. Ça monte du fond. Aïe, 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 ça monte. L'écho, là, vous l'avez vu? Il arrive sur moi direct. Allez, vas-y. Allez. Allez, c'est énorme. Ça, c'est un joli poisson. Ouf. Ou alors, c'est plusieurs poissons qui sont montés. Aïe, 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 ça fait le fine bouche. Ça peut être gros, ça. C'est redescendu, purée. Quand on voit la taille de l'écho, mon Dieu. Il est redescendu. Se refoutre au fond, quoi. Oh, sérieux, ce refus, là. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, ça monte. Et il l'a trouvé. J'ai eu décoller, là. Ah, il est passé au-dessus, ce couillon. Ouah. Oui. Oui. Ah, il était déterminé, celui-là. Il était déterminé. Oh. Il était déterminé. Oh, bon, c'est plus joli, les gars. Ah, ben voilà. Ah, yes. Ouh. Et ben voilà. On était là pour ça. On était là pour ça. Un vrai poisson qui tire sur la canne et le frein. Oui. Oh oui. Alors, je pense pas qu'il fasse 2 mètres. Mais on est sur un vrai poisson qu'il faut tirer. Là, oui. Là, on va voir ce qu'elle a dans le bide. Je dirais pas qu'il fait 2 mètres. Oh, les 1,50 m, il doit les faire. Oh purée, il met des coups dans la canne. Ah, yes. Là, on est sur un vrai combat, les gars. Purée. C'est ça que je voulais. Il est apparu de nulle part. Et il l'a cherché 10 secondes. Il est tombé dessus. Et il a pas tortillé. Pouf, il m'a tapé dans le leurre direct. Ouais. Allez, on va serrer un petit peu le frein. Ah. Là, on y est, là. Là, on est sur un vrai fiche. C'est exactement ce qu'il fallait. Waouh. On voit la canne qui travaille super bien. Elle amortit, vous, les rushs.
Mais si j'ai envie de tirer, ça monte. Ça c'est cool. Yes. Ça c'est cool. Allez. Allez. Ah, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. C'était vraiment l'objectif. Pas faire les records du monde, mais faire un vrai poisson qui tire dans les bras. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah, il me tarde de voir à peu près sa tronche. Elle est peut-être pas énorme, mais super énervé. Là, il se rend. Mais bon, il va voir la lumière et il va repartir. Allez, c'est ça, voilà. Yes. J'ai serré le frein, donc on voit qu'il fait plus trop ce qu'il veut. Donc à la fois le Komodo, c'est un vrai treuil, mais la canne, elle est cool. Et comme je disais, pouf, voilà, vous voyez comme elle plie bien, elle a une superbe action. C'est-à-dire que, hop là, elle se courbe vraiment sous le poids et le rush. Mais une nouvelle fois, voilà, si le poisson je veux le remonter, j'ai de la puissance, incroyable. Trop content. Allez, viens là mon grand. Allez, on monte maintenant. Yes. Ça dégaze, hein. Ça dégaze. C'est un poisson correct. Franchement, s'ils étaient tous comme ça, on serait refait. Alors attention, le rush dans les palmes. Voilà, ou dans le flotte. Oh, comme il attaque le flotte, eh. Ah, je comprends que tu sois vexé, mec, mais bon, ça va, calme-toi, oh. Non, non, non. Voilà. Yes. Bon, ce dernier silure là, il fait vraiment du bien. Alors, je l'imaginais beaucoup plus gros que ça. Au moins 1,50 m plus. Je pense qu'il les faisait pas. Il devait être plutôt 130-140 cm. Il était très énervé pour sa taille. Très lourd pour sa taille. Voilà, j'ai quand même... Enfin, je l'ai bridé, j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai pris mon temps pour sortir, histoire qu'il dégaze. Mais clairement, voilà, si je voulais le remonter, c'était réglé. Donc voilà, super sensation dans la canne. Et vraiment un joli poisson qui fait énormément plaisir. Il y en a un qui monte là. Je vais tenter de le suivre sans lui faire peur. C'est toujours plus facile de descendre sur le poisson plutôt que de monter dessus en fait. Monter dessus, il y a fort à parier que... Oh, il y a 2 bébés silures dans mes pattes là. Je les ai vus là. Il y a 2 silures dans mes pattes. Énorme. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Les voir arriver les deux là. Salut les gars, bonjour. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Il y en a un qui monte, il y en a un qui est énervé là. Il y en a un qui est en mode tête chercheuse. Il monte à 4, il a vu la lumière, il est en train de redescendre. J'espère que je vais le croiser à 6. Oui, il se stabilise à mon niveau. Là, il redescend un peu. Il est sorti du cône de détection. Ouais, ça revient. Allez. Il y en a un qui est dessus là. Il y a des jolis verres, il tire. Oui, il y est. Oh, mais ça fait du bien. Ça faisait un petit moment. Oh non, décroché. Et ben voilà, j'aurais dû mieux fait de me taire. Bon, ben il est pas venu pour rien. Il aura bien mangé à la cantoche celui-là. Ah, je suis deg. Oh là là. Ah. Allez, il y en a 2 qui montent là. 2. Purée, mais ils montent voir et ils tapent pas, c'est un truc de fou. Là je les vois, j'en fais monter plusieurs. Alors que la pêche est difficile, le vent s'est levé. Tenir la dérive, clonquer, c'est compliqué. Et voilà, cette fois-ci c'est terminé, fin de cette vidéo. Avec, vous l'aurez compris, 2 sessions de pêche dans cette vidéo. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la pêche, c'est pas toujours facile. Je le rabâche depuis des années me concernant, mais j'ai pas toute la semaine pour aller pêcher. La première fois c'était avec Jeff, on avait une journée à passer ensemble, ça n'a pas suffi pour rentrer suffisamment de poissons, donc je suis revenu un mois plus tard, donc c'est vous dire. Mais bon voilà, c'est aussi ça la pêche, je vais pas m'en cacher, il n'y a pas de souci, je pense que tout le monde le comprendra. On peut aller à la pêche comme on peut, avec le temps qu'on a. Et quand on fait des vidéos, c'est un petit peu plus dur, mais c'est comme ça. Bref, pour conclure cette vidéo, c'était quand même très sympa. Alors sur les 2 sessions, ce qu'on a vu, c'est que on a eu des belles activités
tôt le matin, surtout sur cette deuxième session là, j'ai fait les 3 poissons en 1 heure, je dirais à peu près. Et après, le calme plat, ça a été très difficile de faire monter des poissons, j'ai vu beaucoup d'échos. Et après, alors les faire prendre, c'était impossible. Donc bon, clairement, voilà, le coup du matin en été, ça joue énormément même sur le silure. Donc voilà, c'était quand même cool. L'objectif, c'était de prendre du poisson avec la Nuba. Et clairement c'est fait, hein. Je veux dire, il y a eu des jolis poissons qui me permettent de prendre bien en main cette canne. Ce que je retiendrai, c'est que à la fois elle est très joueuse sur les poissons modestes, et ça fait plaisir parce qu'on peut pas toujours attraper des monstres. Il faut se faire plaisir quand même à la pêche. Et elle sait être autoritaire sur des poissons de taille un petit peu plus costaud ou très énervés. Donc ça, c'est assez rassurant quand on ira chasser les records. Bref, vous l'aurez compris, je me suis éclaté, du super matériel. J'espère que ça vous aura plu en vidéo. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Faites péter le petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!